évidemment, le deuil. Et je vais jamais trouver le temps de m'inscrire sur Tinder, quoi. Ah, quoi. Elle est morte, hein. Après, c'est surtout pour les enfants, c'est important que je retrouve quelqu'un, quoi. Je crois que c'est bien pour eux de voir leur père seul et malheureux, là, alors que la meilleure amie de maman, elle est adorable, et qu'elle vient se faire larguer par une espèce de connard égocentrique, là. Ce serait formidable pour elle, une relation avec un mec comme moi, équilibré, stable. Mais bon, bref, ma femme n'est pas morte, c'est comme ça. J'ai un autre problème, c'est que je suis jamais sûr de rien. Comme dirait ma femme, je n'ai aucune personnalité. Par exemple, la chasse à la baleine. Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Ah oui, contre. Et ben moi je sais pas encore goûté. Remarquez qu'au barbecue avec un peu de citron, tout passe bien. Paul Watson, là, le mec qui est contre les baleines. Lui il doute pas, le mec. Son pays, il a largué 2 bombes atomiques sur le Japon et maintenant il va leur expliquer qu'il faut protéger les baleines. Ça vaut tous les Américains, hein. C'est même ça qu'on les reconnaît. Paul Watson, c'est un mec qui vient chez toi, il bute tes parents, il crame la moitié de la baraque, et puis après il vient tous les jours pour vérifier si t'as tué les poissons quand même. Hein. Moi je crois que si j'étais un Chinois du Japon, je buterais les baleines juste pour faire chier Paul Watson. Je sais pas si dans le sens de l'humour les japonais, mais si c'est moi qui fais le menu de la cantine en prison, ça va être sashimi de baleine matin, midi et soir. Hein. Comme ça la baleine, bah, tu vas en bouffer mon gars. Et puis estime-toi heureux parce qu'on fait aussi du lubrifiant avec la graisse de baleine. Hein. Ça pourrait être pire. Ah, je suis un créatif. Là, je suis tellement sûr de rien que depuis quelques mois, je m'interroge, j'hésite. Je me demande si je vais pas changer de sexe. Bah, c'est-à-dire qu'après 11 ans de mariage, celui de ma femme, je commence à bien connaître. Et après, être trop sûr de soi, c'est un problème aussi. Hein. Je suis allé voir le Comte de Monte Cristo au cinéma. Moi, je vous dis, le mec, il a trop la confiance. Hein. Pour le coup, il pourrait aller voir un psy, ça lui ferait pas de mal. Ou alors, il lit le bouquin sur les accords Toltec, mais il faut faire quelque chose. Quoi. Tout le monde connaît les accords Toltec? Par applaudissement, il y en a un qui ne connaît pas? C'est pas un cognac, tiens. Alors, les accords Toltec, je vous le fais très vite. C'est une sagesse ancestrale maya qui permet de vivre plus en harmonie avec soi-même, si vous voulez. Bon, après le rhum et les anxiolytiques, il faut bien les accords Toltec. En plus, c'est pratique les accords Toltec. Hein. C'est moins long que la Bible. Hein. À mon avis, les Toltec, ils faisaient du stand-up. Hein. Ils avaient 5 minutes pour tout dire, puis merci, au suivant. 4 idées, 4 punchlines. Ça s'éternise pas sur des histoires de veaux, de vaches, des rois qui suivent une étoile. On comprend rien. La Bible, c'est 1200 pages pour se dire que c'est gentil d'être gentil et méchant d'être méchant. À mon avis, même Dieu, il n'a pas lu en entier. Ils ont raison, les Mayas. Ils font ça en 100 pages avec des images. Forcément, ça fait un carton, c'est normal. Alors, la première règle, le premier accord Toltec, c'est tu auras une parole impeccable. Ouais, d'accord, hein, ça ne veut rien dire. En français pas maya, ça veut dire que tu ne mentiras jamais. Bon, a priori, les Mayas n'ont jamais essayé de louer un appartement sur 5, ça va. 3 mois de loyer en scène, je commence dans le stand-up. On va essayer d'arranger ça avec Photoshop. Mais si vous voulez, les Mayas construisent des cabanes dans les arbres, ils vont à la pêche tous les jours, ils vivent au rythme de la nature. Mais pardon, c'est facile de jamais mentir si tu n'as aucune ambition. Deuxième accord Toltec, il est interdit de parler des accords Toltec. Fight Club, c'est Fight Club, pardon, excusez-moi. Dans le deuxième accord Toltec, c'est tu n'en feras pas une affaire personnelle. Et ça, j'arrive vachement bien. La semaine dernière, on m'a volé mon téléphone dans la rue. J'aurais pu attraper le mec pour lui montrer quel homme viril je suis. Mais j'ai préféré pas en faire une affaire personnelle. J'espère que le mec n'a pas été trop impressionné par ma démonstration de force. Bon, après les morts, ça courait hyper vite. Hein. Donc le temps que je pense ça, il a disparu. La règle suivante, c'est tu ne feras pas de suppositions. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qui est très difficile dans mon couple. Ma femme fait toujours des suppositions et ça ronge notre couple. Quoi. Elle est là. Par exemple, elle va dire je suppose que c'est moi qui couche les enfants ce soir. Je suppose que tu vas rentrer tard. Je suppose que tu la vois toujours. Je suppose que tu as perdu l'argent des vacances au poker en ligne. Stop! Stop! Tu vois pas ce que tu fais avec notre couple, avec tes suppositions? On t'aurait tondu chez les Mayas.
La dernière règle, c'est tu feras toujours de ton mieux. Alors d'accord, ça fait un peu l'atelier peinture en école maternelle. Et moi, à me dire que faire de mon mieux, ça suffit. Et ça me rassure vachement. Avant, j'aurais vachement été le genre à bosser comme un dingue pour essayer de dépasser mes limites. Et bien maintenant, quand j'ai quelque chose à faire, je fais de mon mieux. Et si ça suffit pas, et ben tant pis. Par exemple, je fais que des tentatives de suicide. Trop dur d'aller au bout, pas le courage. Et puis en plus, quelque part, ne pas aller au bout de mes projets, ça me permet un peu de découvrir ma part de féminité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est ça leur sagesse, mais si c'est ça leur sagesse, ça ne m'étonne pas que les Mayas aient disparu, franchement. Ils étaient peut-être pas les en coloriage, mais pour faire la guerre, j'ai des doutes quand même. Imaginez l'arrivée des Espagnols, c'était Terminator contre Dora l'exploratrice, quoi. On va les faire exploser, c'est obligé, quoi. Moi j'imagine bien comment ça s'est passé. Ils ont fait de leur mieux, puis depuis on va tous visiter le Machu Picchu en contre-compte, quoi. Ouais, je sais, Machu Picchu c'est pas au Mexique. T'en fous, c'est un sketch, c'est pas un reportage animalier. Moi je veux bien que ma civilisation disparaisse. Je veux dire, les riches ils font des bunkers pour être les derniers à survivre. T'as Kylian Mbappé qui donne son avis sur la politique. Mes parents, ils portent des crocs toute l'année. Il est peut-être temps que ça s'arrête. Moi, je veux bien que la civilisation disparaisse. Mais je veux pas qu'on me visite en Pentacourt. Allez, je vous laisse là-dessus. Faites du bruit pour mon frère. Merci.